vous présente ma mère, Madame Thomas Thérèse, née Catherine Gosselot. Et elle a eu 7 enfants. Donc il y a un qui est déjà décédé. Et il reste 6. Donc elle a eu 6 garçons, une fille. Donc la plus mal, c'est moi. Pas la plus gâtée, la plus dure. Avec les garçons, forcément, il faut être tenu pour eux. Bon. Et puis, elle a élevé encore les enfants de ses soeurs. Elle a élevé au moins 5 enfants. Et puis, c'est les petits-enfants, les enfants les enfants de son mari qui ont été avec elle. Et c'était une agricultrice. Elle travaillait avec mon papa en temps peut-être plus jeune. Nous, on était très jeunes. Et après, elle a été vendre sur le marché de la Sèvre. Elle était marchande. Donc, c'est une femme très courageuse, une battante, mais une tête, on fait pas ce qu'on veut, oui, c'est une tête. C'est une tête. Et jusqu'à maintenant, sur ses 97 ans, elle tient, elle fait ses petits va-et-vient, ses petites affaires, elle est là, elle a plus de mémoire que nous, ne pensez pas. Et quand on pense qu'on a oublié quelque chose, elle me dit, tiens, je suis sûre que tu vas en laisser ça là. Et effectivement, je crois, elle me dit, bon, elle a toute sa mémoire, elle n'aime pas sortir. Elle aime rester chez elle et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui, comme dit une dame là, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivée comme ça, qui lui a fait venir. Moi, je ne dirais pas, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, je suis malade, j'ai mal partout. On lui a dit non, tu es à l'honneur, il faut que tu sois là. Et puis on a essayé de faire avec elle, il ne faut pas aller vite. Il faut la prendre comme elle est, par petite dose. Et puis finalement, elle se décide, tant qu'elle bien que mal, on l'a préparée. Bon, elle a vu tout le monde autour d'elle et puis elle était bien motivée et voilà qu'elle est là. Et mon père est mort en 2001 et depuis nous sommes avec elle, on ne la lâche pas. Elle est très entourée, on voit ça. Parce qu'elle se dit oui, je ne suis pas bien, mais je dis qu'est-ce que tu veux encore? Tu as toujours du monde autour de toi et tous tes enfants sont là, elle n'est pas toute seule, même les petits-enfants, les enfants qu'elle a élevés, tout le monde est autour d'elle, elle n'est jamais toute seule. Donc, je dis merci au Seigneur qu'elle soit là toujours avec nous et puis elle tient le coup, vous voyez. Alors, moi je suis Sandra, je suis une des petites filles de Madame Torrent, Pépé. Donc pour nous, je vais parler au nom de tous les petits-enfants, pour nous c'est un trésor qu'on essaye de chouchouter, bichonner autant qu'on peut. Alors je ne vais pas vous cacher que chaque fois que le téléphone sonne, on a peur, on a le cœur qui bat, parce que la perdre serait très difficile pour nous tous, parce que notre grand-mère, elle est là, c'est elle qui nous motive. À chaque fois qu'il y a une difficulté dans la vie, elle est là pour nous relever, pour nous dire, Timoun, la vie la belle, faut s'engoumer. Et sa force, c'est la foi. Et à travers cette foi, nous avons l'occasion très souvent de prier ensemble. Je la remercie parce que c'est la seule que j'ai eue. C'est la seule que j'ai eue et je la remercie d'être toujours là à nos côtés parce qu'elle est toujours là pour nous donner de bons conseils et elle aime à dire, pas oublier, non là, je capote là, Torrent. Torrent, c'est un nom. À pas n'importe qui non. Donc ça a fait éveil. Et donc, vraiment, c'est un réel plaisir. Mais je voudrais aussi, avant de terminer, remercier Madame le maire, ses collaborateurs, tous ses conseillers municipaux, le conseil d'administration du CCAS, pour cet honneur qu'ils font à nos seniors, parce que c'est vrai que les seniors, c'est la mémoire de notre Guadeloupe. Je pense, je parle personnellement, qu'ils sont sous-exploités. Il devrait avoir plus de rencontres intergénérationnelles pour qu'on puisse véritablement, à travers les différents témoignages, surtout de monsieur, faire la transmission du savoir et que nos jeunes
qui ont toujours tendance, je ne vais pas généraliser, hein, mais certains qui, dès ils rencontrent une difficulté, baissent les bras, se rendent compte que tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et il faut se donner les moyens pour pouvoir y arriver. Voilà, donc je vais finir sur ces mots et vous dire, mes chers seniors, que vous êtes beaux, vous êtes belles. Merci pour ce que vous êtes, ce que vous représentez pour nous. Et sachez que vous comptez pour nous, vous êtes très important, même si par moments vous souffrez de solitude. Mais il ne faut pas vous dire que vous ne servez plus à rien. La vieillesse, c'est tout aussi beau que la jeunesse. Et c'est, je dirais, encore plus beau. Parce que grâce à vous, on grandit. Voilà. Merci. Alors, je suis le fils de Madame Martel, le premier de la fratrie. Elle a eu 5 enfants. En entendant le discours des autres, j'ai entendu que c'était partagé 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, 4 garçons, 4 filles. Mais chez elle, ce n'était pas ça. Elle a eu 7 enfants, 7 garçons. Alors, chaque personne a fait voir avoir écrit, mais c'était encore un garçon qui arrivait. Au point que, l'anecdote, c'est que pour son 3e enfant, elle a senti que la grossesse était différente. Elle s'est dit, là, ça, son petit fille. Elle a choisi le nom, Gertie. Mais lorsque l'enfant est né, ce n'était pas une fille, c'était un garçon. Alors, quelle déception pour elle. Elle a encore essayé et elle a eu 7 enfants, 7 garçons. Elle n'a pas élevé seulement ses enfants, mais elle a terminé sa vie professionnelle comme assistante maternelle. Elle a aussi élevé les enfants des autres, que ça a été là un petit peu son travail. Elle a continué, elle a terminé sa vie avec ça, mais femme battante, qui aimait se battre, qui savait se battre, qui avait la tête sur les épaules, la vaisselle a rattrapé. Et voilà, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme don, faire sortir maman de chez elle. Alors, je pense que vous allez l'applaudir, je vais le souligner. Ça a eu 3 millions pour elle, de Et je suis contente qu'elle soit là. Encore un grand bravo pour Madame Martel. Merci. C'est nous qui nous faites l'honneur d'être là, c'est nous qui sommes contents, c'est nous qui vous remercions grandement de partager ce moment avec nous. Alors, je vais passer la parole si Madame Miché Romaine est là, ou sinon des membres de sa famille, s'il y a des personnes présentes. Son fils avait dit qu'il s'est invité. Alors, on va passer tout de suite à Monsieur Otto Amédée. Est-ce qu'il est là, Monsieur Otto Amédée? Ou membre de sa famille? Si, Monsieur Otto Amédée est là. Alors, Micro de vous, papa. Voilà. Monsieur Otto Amédée, c'est mon père, je suis sa fille. Il a eu 9 enfants. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai entendu les familles présenter les parents et j'ai eu l'impression que ma famille est différente des autres. voilà. Et je vais vous dire pourquoi, parce que mon père a eu ce qu'on appelait, et ce qu'on dit toujours, 3 lits d'enfants. Et pour le moment, j'ai entendu des familles, papa, maman, enfants. C'est ce que j'ai entendu. Mon père a eu 9 enfants, 3 lits. Je suis la 6e et l'aînée du dernier lit. D'accord? Donc, il a épousé ma mère qui est décédée malheureusement l'année dernière. Donc, mon père était infirmier psychiatrique, il a travaillé à Monterran, il a fait sa carrière là-bas. Et ma foi, il s'est bien occupé de nous, surtout du dernier lit. Hein. C'est le dernier lit qui a grandi le plus avec lui. Et comme individu, ce que c'était quelqu'un qui était très exigeant. Il a été très exigeant avec nous. Et pour tous les gens qui nous côtoient, ça se retrace dans notre éducation, dans notre façon d'agir.
il a été exigeant, mais ma foi, ça a apporté des fruits. Alors pour les parents qui sont là, si vous avez des enfants, soyez exigeants, ça porte des fruits. Les enfants ne sont pas contents sur le coup, mais ça porte des fruits. Donc voilà, mon père aura le 30 décembre, il aura 97 ans. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur mon père. Bonsoir. Vous comprenez bien que Madame le maire est heureuse. Heureuse parce qu'en fait la salle est remplie. Et c'est vrai, Madame Billon est tellement Billon vient. Ça ne me revient pas. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Madame le maire ne peut pas être partout. Madame le maire ne peut pas tout faire. Madame Billon, c'est elle qui est la présidente, la vice-présidente déléguée au CECAS. Elle a le feu vert pour penser, pour réfléchir. Bien entendu, je suis toujours là pour surveiller les finances, pour dire attention, pour tenir la corde. Mais Mme Billon manage son équipe au CECAS. Donc je voudrais d'abord que vous remerciez, vous dire de remercier Mme Billon et toute l'équipe du CECAS. C'est vraiment leur boulot. C'est vraiment leur travail. Quelquefois, on fait des choses ensemble. Mme Billon, elle souvent, elle ne veut pas voler de ses propres ailes. En vrai, ni à vie. Mais les choses sont réfléchies. Donc, je vous dirais que je disais, heureuse, parce qu'en fait, le but, quand Mme Billon a parlé d'action innovante, le but, c'est ça, de faire quelques personnes sortir de chez eux. Ceux qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, n'est-ce pas, Tété? Madame Martel. Il y a des visages qu'on oublie. Et puis on se dit, ah, on comprend un tel déjà mort. Et le plus souvent, la personne a une pathologie, elle ne peut pas sortir, ou la personne n'a plus envie de sortir, elle se dit qu'elle est trop vieille, mais il n'y a pas de trop vieille. Moi, je n'aime pas le mot aîné. Je dis tout simplement nos seniors. Je n'ai plus de grand-mère, mieux encore, je n'ai plus ma mère. Donc vous comprenez bien que j'aurais bien aimé que ma mère soit là. Vous comprenez ça? Donc les personnes âgées, je les adore. Parce que j'ai beaucoup appris des personnes âgées. Et les personnes âgées nous ont donné beaucoup d'humilité. Nous tous qui sommes là. Les personnes âgées, nos mamans, nos grands-parents nous ont donné beaucoup d'humilité. Et c'est cela qui me fait avancer à la tête de notre commune. Beaucoup ne le comprennent pas, mais avec humilité, simplicité, mais surtout avec vous. Vous êtes nombreux là, mais c'est avec vous qu'on va continuer à faire plus de choses. J'avais dit à Mme Billon 20 personnes âgées, elle a fait 16. Mais si elle avait fait 25, je ne serais pas déçue, je serais encore plus contente. Alors c'est pour cela que chaque semaine bleue, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire de particulier pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui sortent pendant cette période-là. S'ils pouvaient sortir pendant toute l'année, ce serait très 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 bien. Mais ce n'est pas le cas. On prend de l'âge, on ne peut plus faire les mêmes choses qu'on avait quand on avait 20 ans, on ne peut plus aller faire ses courses, seulement aller chez le médecin et à la pharmacie quand on peut. Donc, c'est pour cela que je vais vous inciter, ceux qui le peuvent, qui ont reçu leur invitation, c'est Mme Billon encore qui fait sa liste. Vous êtes conviés jeudi pour cette journée. Soyez présents. Et c'est à ce moment-là que les gens se découvrent. Longtemps, nous pas vrai nous. Aïe, aïe, aïe. Comment la mettre fait journée là ça? Combien de temps nous pas vraiment été? Et depuis 2014, on fait cela à Mme Billon. C'est ce que l'on voit. Et il y en a même qui demandent de faire un bal. Madame Judith Parnas, vous la connaissez tous. Elle a des problèmes de cécité. Et chaque fois qu'elle me dit, ou pas, j'ai fait bal. Donc vous comprenez bien que les personnes âgées ont envie de vivre à leur manière. Sauf que nous aussi, on doit trouver des choses pour leur permettre justement d'exister, mais d'exister avec aussi la nouvelle génération. Parce qu'on est coupé de nos aînés. On est vraiment coupé de nos aînés. Pourquoi je dis coupé de nos aînés? Parce qu'il n'y a pas de transmission. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont fait beaucoup de choses pendant leur vie. Je prends un seul exemple, je le ramène à moi, mon père.
Mon père a été tailleur, il a été fumier, il a été exploitant agricole. Et tailleur, à l'époque, c'était lui qui faisait tous les képis de la police nationale, de l'armée. Et les gens ne savent pas ça. Et puis dites-vous bien, je suis en train de rechercher un vieux képi pour vous montrer que cela a du prix à nos yeux. Donc, cher aîné, merci d'être venu. Tété, merci d'être là vraiment. Parce que tous les jours, je disais à Marie-Céline, et j'ai dit à Marie-Céline, un jour, je viendrai moi-même te chercher. Donc, je n'ai pas eu besoin de venir te chercher. Tu es là. Merci beaucoup. Merci à M. Rogers. M. Rogers a fait vraiment beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. M. Rogers a fait beaucoup de généalogie. Il a dit généalogie, mais tout le monde doit savoir que la généalogie, c'est la recherche de nos parents depuis des années et des années. Et il remonte des fois à l'esclavage. Même avant. Donc, il a fait des choses. Les femmes, nos aînés qui ont été exploitantes agricoles, c'était pas donné à l'époque. C'était pas donné. Est-ce que nous allons pouvoir faire ce que nos grands-parents ont fait à cette époque-là? Chailler, panier, légumes, les têtes en nous, sortir en fond ou sortir en bois. Non, j'ai vu ça. Donc, pour vous dire que la transmission, il faut qu'on la nourrit, c'est peut-être un travail que l'on a à faire, nous, pour réfléchir davantage et pour qu'on sache vraiment ce que nos aînés ont fait. Donc, c'est une première cette année. Donc, Mme Milon va continuer. On l'a fait le jour du jeudi bleu, c'est ça, du jeudi bleu. Donc, cette année, je ne sais pas si on aura des personnes pour le jeudi bleu. Oui, mais les autres années, on l'a fait. Donc, vous voyez, on essaie de monter en puissance. Donc, merci à vous. Notre semaine bleue est reportée, mais il y a aussi l'année bleue. Parce qu'on considère, si nous, on ne met pas des actions en œuvre pour vous faire sortir, pour vous mettre au bout du jour, parce que le numérique aujourd'hui, vos impôts, il faut les déclarer par Internet. Mais votre téléphone portable, il y en a qui ont un téléphone portable, hein? Il y en a qui reçoivent des appels de métropole. Il y en a qui ont appris à faire des selfies. Donc j'invite les autres à venir. Donc ces ateliers, c'est pour cela aussi, pour vous faire sortir. Même si vous venez une fois, vous venez 3 fois, vous allez prendre goût et vous allez venir les autres fois. Ou alors vous allez découvrir. Donc, je dis à tout le monde merci et à jeudi.